Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Bon, vous allez vous présenter d'abord. Non, ça va. Qui vous êtes? Moi, c'est Bateau Pauline, épouse Blé Maurice. Ok. Bonjour. Bonjour maman témoignage. Bonjour mon petit. Nous sommes encore ce matin avec un nouveau témoignage. Oui, oui. Donc, nous allons demander à madame, elle va nous expliquer. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Vous avez raconté maman témoignage. Vous souffrez de quoi et vous êtes guéri de quoi? Merci mon petit. Avant de commencer et rendre grâce à Dieu, je vais dire merci à Dieu. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci papa, parce que c'est toi qui as permis. Père, c'est toi qui m'as guidé vers maman témoignage. Et aujourd'hui, je suis guéri. Je te bénis et je te dis merci pour toute la gloire. J'ai raconté maman témoignage. C'est mon époux qui avait payé les journaux, il a envoyé à la maison. Moi, d'habitude, je ne m'intéresse même pas. Ce jour-là, peut-être c'est Dieu qui m'a guidé. Et puis, j'ai pris le quotidien, j'ai regardé, j'ai vu les annonces, j'ai vu pour maman. Et maman a dit dans les journaux qu'elle soigne fibrome. En 3 jours, elle peut soigner fibrome. J'étais un fibrome depuis fort longtemps. Ça peut faire même 10 ans. Parce qu'il y a 30 ans de cela que je suis mariée et jusque-là même, je n'ai pas d'enfant avec mon époux. Tu es mariée, ça fait combien d'années? 30 ans. 30 ans. Ça fait 30 ans. Bien compté. J'ai vu le journal, j'ai regardé dedans et j'ai vu les femmes, les choses, l'annonce de maman témoignage. Elle disait dans le journal qu'elle soignait les fibromes en 3 jours. Ah, comment quelqu'un peut soigner fibromes en 3 jours? Pourtant, les gens, on prend les médicaments, on fait tout là, et puis depuis là, ça passe pas. Elle soigne en 3 jours. Mais ce qui est sûr, je parlais ça, mais ça m'attirait quand même. C'est ça, je l'ai appelé. Elle dit, maman, tu dis, tu peux soigner fibrome en 3 jours. Elle dit, il n'y a pas de problème, qu'elle peut le faire. Je suis venue. J'ai pris le médicament. Première fois, c'est pour affaiblir. Elle te donne pour une première fois, ça affaiblit. Une semaine, je suis revenue et puis elle m'a donné ce qui fait sortir. Je me suis purgée. En tout cas, en 3 jours, les trucs ont commencé à sortir. Gloire à Dieu. Les maladies ont commencé à sortir. Je vous assure que vraiment, c'est vraiment maman témoignage. Dieu travaille en elle. Je peux voir les images. Qui est sorti de moi? Voilà tout ça qui est sorti de mon ventre. C'est tellement beaucoup. C'est tellement beaucoup. Il y a des dates même. À chaque fois que je prends même, il y a des dates. Des racines, des fibromes. Quand on nous opère, ça peut rester et puis ça repousse. Tout ça là, ça sort quand tu prends son médicament. Tout ce que vous voyez là, c'est quitté dans mon corps. Dans mon ventre. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Amen. Que Dieu fortifie maman témoignage. Et je lance aussi un appel à mes soeurs qui souffrent dans les maisons. Parce qu'il y en a plein qui souffrent dans les maisons. Ils n'ont qu'à voir les journaux, surtout le quotidien. C'est là-bas que maman fait les annonces. Ils n'ont qu'à voir ça. Et puis l'appeler. Donc, madame, vous êtes quelle ethnie, s'il vous plaît? Je suis Yacouba. Je viens de Logoualé, précisément Toti Guinée. Donc, vous allez nous lancer un message après en Yacouba. Donc, pour le moment, on va arracher quelques mots à maman témoignage elle-même. Donc, maman témoignage, oui. Voici ce qu'elle vient de dire. Quelles sont vos motivations? Vraiment, je suis très ravie. Je suis ravie parce que c'est les témoignages qui m'ont réveillé. Je dormais encore quand elle est venue. Vous voyez, c'est comme ça se passe habituellement. Vous voyez. Donc vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Je ne sais plus quoi dire, mais je bénis vraiment le nom de mon Seigneur. Amen. Vous voyez, je bénis le nom de Dieu. Dieu qui libère aujourd'hui les foyers. Elle vient de dire tout à l'heure qu'elle a fait 30 ans dans ce foyer. Elle n'a pas encore eu d'enfant. Vous voyez. C'est comme la femme qui a eu 38 ans et qui n'avait jamais eu d'enfant. On ne savait pas combien d'années elle avait fait dans son foyer, mais elle avait 48 ans.
Vous voyez, 48 ans, bien compté. Vous voyez. Et le médicament lui a donné un enfant. Elle traînait aussi un fibrome. Vous voyez. Et le fibrome est quitté et elle a pris grossesse. Donc aujourd'hui, là, elle est venue. Elle a d'abord béni le Seigneur. Elle a prié. Vous voyez. Donc je suis convaincue qu'elle est venue témoigner par rapport au fibrome. Mais je vois, le mois de mai tire pratiquement à sa fin. Hein. Le mois de mai tire à sa fin. Mais je suis convaincue qu'en juin, elle va venir témoigner ici par rapport à une grossesse. Amen. Voilà. Amen. Vous pouvez. Amen. Voilà. Ça est déjà là. C'est comme ça. Quand on est enfant de Dieu, il faut parler avec conviction. Voilà. Parce que j'ai reçu de Dieu. Et ce Dieu-là opère aujourd'hui des grands miracles au travers du médicament. Elle a dit qu'elle ne croyait pas. Comme moi qui suis passée un peu partout. En 3 jours. On me dit qu'un médicament va me soigner en 3 jours. Il y a de quoi à douter. Il y a de quoi à douter. Mais moi, je dis aux gens de ne pas douter. Parce que moi, maman témoigne, je ne doute pas. Vous voyez? Je ne doute pas. J'ai véritablement reçu de Dieu, donc je ne doute pas. Je parle. Et quand les femmes m'appellent, celle qui dit, maman, je suis avec mon mari, il n'y a pas d'enfant. Je dis, mais viens prendre ton enfant. Et c'est comme ça que je faisais dans les marchés quand j'ai commencé. Quand je dépose le médicament, je prie d'abord mon Dieu. Et je dis aux femmes, vous qui n'avez pas d'enfant, là, vous qui êtes dans le marché ici, vous qui êtes venus faire le marché, toi qui n'as pas d'enfant, viens prendre ton enfant. Toi qui as fibrome, viens, ton fibrome pas tomber. Toi, homme qui est là, tu as problème aussi. Il faut venir. Et les gens venaient. Et ça témoignait. Aujourd'hui, le nom maman témoignage est quitté au marché de Wasakara par rapport à la femme de 48 ans. Vous voyez, elle n'a jamais eu d'enfant. Sa rivale l'insultait. Toi, tu es garçon. Quand nous, les femmes, on parle, toi, tu parles aussi. Vous voyez, mais aujourd'hui, elle a eu un enfant. Donc, c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Je suis convaincue qu'elle va venir témoigner. Amen. Comme la sage-femme qui a 53 ans. Bien compté, actuellement, nous parlons. Elle est enceinte. Amen. Je lui ai dit, mais tu es sage-femme. Je vous là-bas, là. Vous dites qu'à 40 et quelques années, on est ménopausé. C'est 45 ans. Mais toi, tu viens ici, 53 ans, puis tu dis, tu as pris d'enfant, tu es venu te moquer de moi ou bien. Elle dit, maman, moi, j'ai dit de me soigner. Je dis, d'accord. C'est que tu crois vraiment en Jésus. Voilà, parce que étant du corps médical, tu allais dire, c'est fini pour moi. Mais si tu es venu, c'est que tu crois réellement en Dieu, c'est que tu crois à l'histoire de Sarah, c'est que tu crois à l'histoire de Anne la stérile. Et Dieu a dit que la stérile enfantera 7 fois. Vous voyez? Donc, si tu es venu, c'est Dieu même qui t'a fait venir. Vous voyez? Elle a fait le médicament et le traitement s'est passé en un seul mois. Elle est enceinte actuellement. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, elle va prendre grossesse par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous allons lancer maintenant un message à vos soeurs Yacouba, à toute la nation ivoirienne aussi. Parce que c'est encore du bon son, et à tout le monde entier. Ça a même déjà commencé. Je n'ai pas encore lancé Yacouba, mais ce matin, j'ai accompagné ma fille aussi qui va prendre son médicament. Parce qu'elle a déjà accouché. Actuellement, l'enfant a 10 ans. 8 ans. Mais depuis aussi, elle prend sa tombe. Donc, je l'ai amené ce matin. Donc, je vais lancer maintenant Yacouba. Ne vous nous pouvez pas. Il y a pas de problème. Non, you are the cabin. You are young, lay don't quick, man, no, the fibrom you are a cabin. Can no. Did that they were Yaka, you who go. We are on speed, the gear. They were bled over ye tatted. Bless son and they were go. Oh, maybe they died there. Oh, you are good there, maybe they blue. Make quick, you are the cabin. Men no one to buy a bit not low or one do. Bur. They were Yaka, you know. Ka ye wa ka de ga juna quotidien wa gu awa ni mo pepe gba gu de bo ka nu ka de me ka mi wa yu wa ru ba iro bu ba ko me ka san na ko gu ko ka nu ko de bo ko ka libere e yu wa ka ba ko ya bo ka ba a ble ne bu ya ba nu pepe ka de wa ko ja bi a ble ka re ye ne bo me da me nu. C'est fini. Non, c'est pas un... Merci beaucoup. Maman, je vais vous donner un mot. Bon, je
dis que je suis très heureuse, hein. Je suis vraiment contente de ce que Dieu fait dans ma vie. Vous voyez, ce que Dieu fait dans ma vie. Voilà. Elle est guérie de fibrome. Elle n'a pas encore eu enfant, mais je suis convaincue qu'elle va faire enfant parce qu'elle dit qu'elle a passé 30 années avec son mari. L'enfant seulement, elle l'a déjà eu. Mais tu sais, elle qui est guérie simplement de fibrome et qui n'a pas encore pris de grossesse, c'est elle qui s'en va dire à quelqu'un, toi, tu as fait enfant, l'enfant a 8 ans aujourd'hui, allons chez maman. C'est merveilleux. Et Dieu a pris ça en compte. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui a pris en compte. Voilà. Donc, elle, c'est un problème secondaire qu'elle a, parce qu'elle a déjà eu enfant. Ça, c'est un problème secondaire. Et ça se règle à... Ça, c'est pas un problème. Je suis convaincue qu'elle viendra témoigner aussi. Voilà. D'autres, quand elles viennent comme ça, nouvellement, non, je ne veux pas qu'on mette la caméra sur moi. Il faut qu'on mette la caméra sur toi. Là, le jour que tu viens témoigner, là, je dis comme hier, celle qui était là, quand l'autre témoignait. Tu as vu? Au moins, elle témoignait, elle était venue. Je dis, mettez la caméra sur elle. Elle est venue se soigner. Elle est venue témoigner. Vous voyez? Alors qu'elle était venue prendre son médicament, elle n'était pas encore venue pour les témoignages. Vous voyez? C'est merveilleux. Ça, là, c'est un homme même qui a signé. Donc, les hommes qui ont des problèmes n'ont qu'à venir. Vous voyez la photo qu'ils ont soulevée là. Il faut bien montrer la photo. Voilà. Le monsieur est quitté à Songo. Il a fait 20 ans avec sa femme. Il n'y avait pas d'enfant. Mais le problème était de son côté. Donc, il a pris son courage à main. Parce que souvent, quand ça ne va pas dans les foyers, c'est les femmes qui sont indexées. Mais lui, il a pris son courage à main, il est venu. Il a fait le médicament. Mais beaucoup de choses sont sorties de lui. Après 20 ans, aujourd'hui, il a eu la joie de la maternité dans leur foyer. Vous voyez, sa femme a pris grossesse parce qu'il a été nettoyé même. Et il est libéré par la grâce de Dieu. Donc, que tout le monde vienne. Elle a parlé de quotidien. C'est vrai, politiquement parlant, quelqu'un peut dire, non, moi je ne paye pas quotidien, puis elle parle de quotidien. Mais quotidien, là, quand tu payes, c'est par rapport à ton problème. Et je ne suis pas que dans le quotidien. Je suis aussi dans le mandat, souvent dans le journal de sport. Vous voyez, je parle aussi à la radio. Comment? Le consommateur aussi. Voilà, journal, le consommateur, tout ça là. Donc tu peux payer. Tu peux payer si tu as un problème. Je le dis toujours, hein, que je suis tradipraticienne. Donc je n'ai pas pour souhaiter que quelqu'un tombe malade. Je veux plutôt que quelqu'un soit en bonne santé. Vous voyez? Mais comme le monde est ainsi fait, et que chacun a son problème, c'est pourquoi celui ou celle qui est malade vient simplement. Tu regardes les témoignages, ou bien si tu as écouté à la radio, ou bien tu as payé le journal, tu viens te libérer. Elle ne croyait pas, je lui ai dit, ça se passe en 3 jours. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc c'est vraiment merveilleux. Donc je bénis le nom de mon Seigneur. Voilà, je bénis son nom. Parce que moi, je donne le médicament. Dieu ne peut pas descendre pour donner le médicament. Je donne, mais c'est Dieu qui guérit. Donc je bénis son nom. Sur ce, nous allons vous laisser. Merci beaucoup, maman témoignage. Nous allons donner. Nous avons presque oublié. Elle chante. Ah. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Merci Seigneur. Merci Ok. Seigneur. Maman témoignage, nous avons presque oublié les contacts. Oui, oui. Les contacts ne manquent jamais. Ça ne manque jamais. Mais ce témoignage, les femmes rendent toujours témoignage. Il y a la fille d'une sage-femme qui a rendu témoignage la fois passée. Elle dit, ma maman est du corps médical. Mais elle a tout fait, ça n'a pas marché. Et c'est ma maman même qui m'a dit de venir sur mon témoignage. Elle est même venue avec sa maman. Quand la femme est venue, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, ici, on ne pleure pas, c'est Dieu qui est ici. Aujourd'hui, elle nous démontre par A plus B que Dieu est vraiment là. Vous voyez, elle est en train de chanter. Ce n'est pas parce qu'elle chante, elle n'est pas chanteuse. Mais Dieu a opéré un grand miracle dans sa vie. Et Dieu a commencé à opérer. Vous voyez, parce que le fibrome qui faisait le blocage certainement est quitté. Et demain, je suis convaincue qu'elle va prendre grossesse. Vous voyez comment c'est merveilleux. Voilà. Donc, pour ceux qui sont à l'écoute, ou bien pour ceux qui nous regardent, je donne d'abord le lieu d'habitation. Je suis ici à la Sikoji. Voilà.
Yopougon Sikoji, le carrefour William Ponty. Et Dieu m'a fait la grâce d'être toujours à côté des pharmacies. Il y a une pharmacie là encore. Avant, parce que c'était à Kenya. C'était là-bas, pharmacie Lotus. Aujourd'hui, c'est, comment on appelle ça? Pharmacie William Ponty. Donc, une fois, tu prends le numéro. Tu viens devant la pharmacie Ponty. Tu appelles. On va venir te chercher. Voilà, mais ne me cherchez pas. Comme les gens qui cherchent, qui cherchent, qui cherchent. Comme le monsieur la fois passée. Son cœur brûlait parce que quand il a vu les témoignages, il a vu l'interview du journal Mada, au lieu d'appeler, il n'a pas appelé, mais il est venu chercher, chercher. Il a trouvé des jeunes là-bas, au Kenya, là, avec quelques bouteilles de médicaments. Il dit, je cherche maman témoignage. Les jeunes ont dit, viens me chercher celle qui est ici. Mais Dieu est avec maman témoignage. Donc ce grand Dieu-là a convaincu le monsieur qui n'a jamais connu maman témoignage, qui ne la connaît pas. Et il est venu, il est assis, il dit, non, je reviens les enfants. Il est allé payer le journal. Il a appelé maman témoignage. Quand il est arrivé ici, il dit, oui, je suis chez maman témoignage. Vous voyez? Donc, que les gens ne me cherchent pas. Mais ils n'ont qu'à appeler. Moi, je ne fais pas de tapage. Hein. Un enfant de Dieu ne fait pas de tapage. On ne crie pas sur tous les toits. Oh, c'est comme ci, c'est comme ça. Les témoins se font de bouche à oreille. Voilà, la preuve est là, matin. Elle a envoyé quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe. Elle aussi, quand elle va faire enfant, elle va envoyer encore une autre personne. Vous voyez? Donc, les contacts, je les donne maintenant. Les gens, toujours, quand ils donnent un témoin, un contact là, je n'étais pas prête, donc je n'ai pas tout écrit. Ils n'ont qu'à s'apprêter. Qu'ils prennent leur stylo maintenant pour écrire. Mais ces témoins sont tellement édifiants, c'est tellement époustouflant. Que quand, ils ont raison, parce que quand on écoute ce genre de témoignages là, on oublie, hein, toi-même tu es là, tu ne sais même pas. Donc vraiment qu'ils s'apprêtent. Je donne donc les contacts. Je suis au 44 36 50 32. Au 47 46 59 49. Il y a aussi le 46 11 75 90. Ce sont mes numéros. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous vous remercions.